Parfaitement vôtre. Beaucoup plus sain que le cigare, Olivier Pouls. Vous nous parlez Pas en du abuser beurre. non plus. Ah non, c'est vrai que mais enfin quand même, le beurre c'est bon pour la santé, non? Un petit peu, Un oui. petit peu, mais Oui, c'est vrai que c'est très gras. Racontez-nous l'origine du beurre qui n'a pas toujours été là à notre disposition le matin. Non, mais enfin, ça fait quand même un bout de temps que l'homme mange du beurre, puisque l'homme a domestiqué la vache il y a environ 10 000 ans, et on peut pratiquement estimer que dans le même temps, il a inventé le beurre. Ah oui. Donc, c'est vous dire quand même que les tartines au beurre, alors il n'y avait pas de tartines à l'époque, Non. mais que le beurre était présent, mais c'était probablement pas exactement le même beurre qu'on a aujourd'hui, parce que ce beurre-là, lui, il est un peu plus contemporain, il date d'il y a 4500 ans, quand les Sumériens ont inventé la technique de barattage. La technique de barattage, c'est ce qui permet donc de battre la crème qui est extraite du lait et donc de fabriquer du beurre. Je vous donnerai tout à l'heure d'ailleurs une recette pour faire chez vous du beurre en, une petite demi-heure. Vous pouvez faire votre beurre, vous pouvez vous amuser à le faire, c'est très simple, ça rate pratiquement jamais. Et puis si vous avez un bon produit de base, ça peut être pas mal. Donc qui sait, vous aurez peut-être cette activité chez vous ce week-end. Alors le beurre, il faut savoir qu'au début, il était utilisé non pas pour le manger, mais plutôt comme un produit de beauté. Alors on s'en enduisait les cheveux, on s'en couvrait la peau, et c'est pas vraiment quelque chose qu'on mangeait. On lui préférait l'huile, d'olive éventuellement si on en avait, mais au Moyen-Âge, par exemple, on préférait le gras du cochon ou le gras du bœuf, qui était beaucoup plus noble que le beurre. Et le beurre, franchement, personne n'en voulait, c'était considéré comme une matière grasse de pauvre. D'accord. Le lard était beaucoup plus prestigieux. Alors, au XVIIe siècle, il va commencer à s'embourgeoiser, à devenir un peu plus populaire. Il arrive sur les tables, sur les belles tables. Et d'ailleurs, un siècle plus tard, au XVIIIe, naît un petit ustensile de table bien utile qu'on appelle le beurrier. Et ce qui veut donc dire qu'à cette époque, le beurre est considéré comme quelque chose qui a le droit de venir à table et qui, à ce moment-là, se met à détrôner le gras de porc dont on parlait tout à l'heure. Alors, en 1879, il y a une invention très importante qui va permettre l'industrialisation de la fabrication du beurre. C'est l'écrémeuse centrifugeuse qui permet donc d'écrémer le lait, d'en sortir la crème et ensuite de fabriquer le beurre. L'arrivée du chemin de fer un peu plus tard, la réfrigération surtout, permettent enfin au beurre de voyager et de gagner toutes les régions françaises. Là, ça y est, le beurre est devenu quelque chose de cool, de bien, populaire mais aussi chic. Il est évidemment ultra présent dans toutes les cuisines du 19e siècle. Il est difficile d'ouvrir un grand recueil de cuisine et ne pas trouver des quantités de beurre parfois un peu astronomiques. On s'en sert pour fabriquer beaucoup de sauces, etc. Et puis dans les années 70 et 80, patatras, le beurre ne devient plus tendance, tout simplement parce qu'on trouve qu'il n'est pas extrêmement bon pour la santé, mais surtout que son principal concurrent, l'huile d'olive, est très saine et que donc il faut privilégier en cuisine l'huile d'olive. Ça va durer pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années maintenant, on quand revient même. au beurre. Eh oui, parce le qu'on dit beurre qu'il ne faut fait pas son faire grand chauffer l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, elle peut chauffer. Alors, non, oui, au contraire. mais des gens disent que c'est pas bien. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité... Polémique. Non, mais en réalité, l'huile d'olive, il n'y a aucun problème à la faire chauffer. Elle perd toutes ses qualités organoleptiques. Ça devient une huile, ça devient un gras comme gras. On n'a plus vraiment l'odeur de l'olive. Mais le beurre chauffé, surtout si on prend du beurre, ce qu'on appelle du beurre non clarifié, donc qui contient toute la matière, il brûle. Le beurre brûle à une température qui est beaucoup plus basse que l'huile d'olive. Il devient brun d'ailleurs. Ouais. Si vous voulez ne pas faire brûler votre beurre, vous faites ce qu'on appelle un beurre clarifié. Donc vous allez faire fondre le beurre. Et vous allez voir, il va se détacher en 3 parties. Et notamment la partie du dessous qui sont toutes les impuretés du beurre, ce sont ces parties-là qui ont tendance à brûler et c'est là il faut les enlever. Et en revanche, ce que vous allez récupérer, le beurre clarifié, est un beurre que vous pouvez monter à beaucoup plus haute température sans avoir l'inconvénient du brûlage de ces petites matières. Et comment on recueille juste c'est la partie supérieure, il faut avec une petite cuillère? Alors la partie supérieure, vous laissez décanter dans un petit pot transparent. La partie supérieure, vous l'enlevez ou vous la versez. Dès que vous voyez le milieu, vous le versez dans une tasse à part et vous arrêtez juste quand arrivent les petites particules qui, elles, sont les impuretés du beurre et que vous n'allez pas garder. Et ce beurre clarifié, vous pouvez le mettre au frigo et l'utiliser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On ne peut pas acheter du beurre clarifié directement? Si, chez un certain nombre de fromagers, on vous vend directement du beurre clarifier. Et ça, c'est très utile en cuisine. Et c'est la seule façon de cuire des choses à haute température avec du beurre. Exactement, sinon le beurre brûle. Et d'ailleurs, l'idée qu'il faut mettre de l'huile dans le beurre pour éviter qu'il brûle, c'est totalement faux. C'est une fake news absolue parce que fake news. Eh oui, fake news parce que en fait pas un jingle spécial parce que non mais comme il est dilué
et dans l'huile, on voit moins les petites particules brûlées, mais elles sont là. Elles brûlent de la même manière. Et est-ce que vous savez pourquoi en Bretagne on a la culture du beurre salé, ce qui n'était pas forcément le parce que j'ai On une le zone de conserve production comme de sel. ça. D'abord parce que c'est la région du sel. Donc on le mettait du sel partout. Alors, la conservation, évidemment, mais surtout parce que en 1343, la gabelle qui taxe le sel, Et notre chère Anne de Bretagne, et voilà, elle n'a pas imposé exactement, la gabelle ne s'applique pas en Bretagne, donc les Bretons peuvent continuer à mettre du sel dans le beurre parce qu'ils en ont, ils ne payent pas de taxes dessus. Donc ça a contribué au développement du beurre salé breton. Et puis, bon, pour faire du beurre, très rapidement, vous achetez de la crème entière liquide de préférence crue, ça peut se trouver chez un bon fromager. Vous allez la mettre dans un appareil, un robot qui tourne. Hein. Vous allez, en un premier temps, en la fouettant, vous allez obtenir de la crème fouettée. En continuant, moi je m'arrête là, c'est bon la crème fouettée. Ben, vous pouvez faire ça aussi. Mais en continuant, vous allez voir que va se séparer un liquide de cette crème fouettée, ce qu'on appelle le petit beurre, et lui, le petit lait, et ce petit lait, vous n'allez pas évidemment l'utiliser, et les particules vont s'agglomérer autour de votre fouet. Vous n'aurez plus qu'à récupérer tout ça, le presser dans un linge ou dans de la gaze, tout simplement, pour bien l'égoutter, bien enlever tout ce petit lait. Et ce que vous avez au milieu, c'est du beurre. Il ne vous reste plus qu'à le saler si vous le voulez, ou à le consommer. Super, on va essayer. Hein. Vous avez bien une tête à essayer de faire du beurre. Vous allez aller acheter du beurre bordier, comme d'habitude, dans votre épicerie favorite, et ça sera très bien, Stéphane. Je vous connais par cœur, ne dites pas n'importe quoi. On peut faire des ateliers, faire des ateliers. On a un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Et il y a quoi à t'y regarder dans la petite épicerie? Il n'y a pas de beurre encore. Il y a des confitures. Ah non, pas chez moi, oui. Non, mais je ne vais pas prendre le travail de ceux qui peuvent le faire. Ah non, vous avez raison. Oui, voilà. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.